la vidéo est lancée. Action. Ok. Ouais. Vite fait, genre, parce qu'au final, on s'est pas présenté sur le blog, donc je sais pas si on doit se présenter. Ah, tu veux qu'on se présente? Mais vite fait, genre, pour expliquer qui on est, quoi. Mais quand je dis ça, c'est rapide, genre, toi, t'es Quentin. Ouais, je m'appelle Quentin. Tu t'appelles Quentin, et on est avec moi, Sacha, voilà, je vais montrer ma tête. Et il y a un troisième collègue qui est pas là, qui s'appelle Rémi. Sous la table, voilà. Et tous les trois, on a fondé le projet La Quatrième Conscience. Et c'est dans le cadre du projet de La Quatrième Conscience qu'on a construit cette cabine et qu'on a testé aux journées portes ouvertes de l'ERG. Et c'est le compte rendu de ces journées portes ouvertes dont on va discuter maintenant. Ouais. Moi, je vais un peu dire ce que j'ai recueilli comme témoignage. Et donc, comme je disais, les gens ils venaient plutôt par curiosité. Et donc, j'avais même pas besoin de leur demander de tester le truc. Les seules choses que je leur disais, c'était c'est une expérience. Je vous invite à rentrer à l'intérieur. Et il fait noir. C'est juste il fait noir. Tout simplement. Et tu vas vivre quelque chose. Et après, je vais recueillir ton témoignage et tu vas me dire ce que tu en as pensé. Et je disais, ouais, tu peux rester autant de temps que tu veux. Donc il y a eu de tout. Il y a des gens qui sont restés 2 minutes, il y a des gens qui sont restés 10 minutes, et il y en a un qui est resté 15 minutes. 15 minutes. Ouais. Mais en fait, c'est parce qu'il a fait quelque chose de très particulier à l'intérieur, que je t'expliquerai après. Ah, je crois que tu m'en as vite fait parler. Ouais. Mais généralement, c'est 400 minutes. Et donc, en gros, la plupart des gens disaient qu'ils se sentaient bien à l'intérieur. Il y avait une sensation de bien-être. Au début, c'était un peu perturbant, surtout à cause de l'odeur. Ouais, ça sent le plastique. Mais après, ils sont généralement, tout le monde a bien apprécié, c'était une bonne expérience. Alors, il y en a un qui a dit que ça lui paraissait immense. En fait, il y a plus de notion d'espace. Tu sais plus où est le mur. Que ce soit tout près ou tout loin. T'as l'impression que c'est infini et tu te sens seul au monde. Et donc, limite, t'as envie d'avancer, quoi. Oui, il y en a qui t'ont dit qu'ils avaient eu envie, ils se sentaient dans un espace, mais ils avaient envie d'avancer. Il y en a un qui a dit ça, mais c'est général, tu vois. Il y a quelque chose que j'ai trouvé ça très marrant et qu'on n'avait pas du tout pensé, c'est qu'il y a au moins une personne sur 2 qui s'est assise par terre. Oui, moi j'ai interviewé 2 personnes, et sur les 2, il y en a une qui s'est assise par terre. Ouais, alors que nous, quand on l'a conçu, on s'est dit, on est debout. Mais c'est aussi le fait d'avoir mis un tapis. Et figure-toi que la personne qui s'est assise par terre, elle s'est assise avant qu'on mette le tapis, et elle s'est assise directement sur le sol. La pauvre. Mais ce qui prouve que, vu qu'on donne aucune indication quand ils arrivent à l'intérieur, tu te dis au début, tu te dis putain, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, il y a une personne sur 2, elle s'est assise par terre. Et peut-être qu'elles étaient plus... elles se sentaient mieux dans cette pose. Enfin, du coup, c'était chacun bon lui semble, quoi. Il y a quelque chose qui est beaucoup revenu aussi, c'est les taches sur les yeux. Oui. La persistance rétinienne, et même moi, quand je l'ai testé, je trouvais ça fou. Donc, alors, il y en a, c'était soit blanc, soit gris, qui arrivent, des taches comme ça. Et il y a une fille qui m'a dit... Elle était déjà restée longtemps, mais elle m'a dit si je restais encore plus longtemps, je pense que j'aurais vu des couleurs. Et tu sais que moi je vois des couleurs. Ah ouais? Ah ouais. C'est marrant que tu me parles de taches blanches et grises, parce que moi très vite je vois des couleurs. Ah ouais, mais ça, je pense que ça dépend. Attends une seconde, quoi? Ah pardon, je voulais pas beaucoup couper. Est-ce que ça ne vous dérange pas si je laisse mon ordi là 5 minutes le temps qu'il... Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Donc, d'ailleurs, c'est en bleu. Celle en bleu. Celle qui elle en bleu. Oui. C'est elle qui m'a dit des couleurs, qu'elle verrait des couleurs. Ah ouais, d'accord. C'était marrant. Elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête et quand elle est rentrée dedans, ça lui a enlevé son mal de tête. Enfin, presque. D'accord. Et elle a même refait 2 fois. Tellement elle trouvait ça intéressant. Ah ouais, genre 2 fois d'affilée ou non, elle est partie une deuxième fois ouais.
Non, c'est quand même quelque chose, quoi. Elle est revenue pour le faire, quoi. Ouais, Genre, parce que, il s'est passé un bah, truc. elle avait rien à faire, tu vois. Ouais, mais si elle avait rien à faire, il y avait 1 milliard de trucs de faire d'autres que ça, quoi. Ouais, bah, Je je trouvais ça trouve, marrant. Ok. Donc ouais, plus de notion d'espace, un peu l'espace. ça je l'ai dit. Plus de notion de temps aussi, mais ça dépendait vraiment les gens. Il y en a qui se rendaient pas compte qu'ils restaient aussi longtemps, ou il y en a qui s'en rendaient... Enfin, ils se posaient pas la question, quoi. Alors, ah oui, il y en a pas mal qui avaient peur de rentrer parce qu'ils pensaient que c'était dangereux à l'intérieur. Oui. Genre qu'on allait leur mettre une tarte ou... Mais tu sais que j'ai une fille qui m'a dit ça, exactement la même chose. Elle m'a dit, Mm. tu connais le jeu de la tarte ou je sais pas quoi. Ouais, Je me suis dit, ça doit être un truc belge. Moi, j'ai pas non, connu c'est ça. il y a des vidéos qui tournent où tu regardes dans un trou et tu reçois une tarte. D'accord. Et genre, elle m'a dit, bah, t'as de la chance de pas connaître, mais moi, quand je suis là-dedans, ça me fait penser à ça et j'ai peur de me prendre un coup. Et c'est là d'ailleurs, je crois que c'est la première fille que j'ai interviewée avant, parce qu'elles étaient deux, il y avait deux filles, et il y en a une qui est rentrée dans la cabine et l'autre qui est restée à l'extérieur. Et j'ai commencé à discuter avec celle qui était à l'extérieur. Et malheureusement, j'ai fait une mauvaise manip sur le téléphone et j'ai raté l'enregistrement de cette conversation qui était très intéressante. Et je crois que c'est elle qui m'a parlé de ça. Okay. Et elle m'a dit un autre truc, tant que j'y suis, elle m'a dit un truc qui m'est resté, que je trouve très intéressant aussi, c'est que, allez, moi personnellement, et comme tu me l'as dit, pour d'autres personnes aussi, quand on se retrouve dans un noir total, on peut avoir une sensation d'infini, puisqu'on n'a pas de point de repère qui nous permettent de définir un espace. Et du coup, on est dans un infini. Et elle, en fait, elle avait la sensation inverse. C'est-à-dire que puisqu'elle n'arrivait pas à définir de distance, tout était limité. Ouais. Mais il y a eu une fille comme ça, elle est même pas restée une seconde tellement elle se sentait trop pressée, mais ça c'est plus de la claustrophobie. Il y en a une, elle a une impression de masse noire qui l'entoure, tu vois. Un truc opaque. Tu vois, c'est plus de l'air, mais genre ça physique, serait, quoi. Comme s'il y avait. Masse, et c'était une sensation agréable ou désagréable? Je sais pas, je pense que c'était plus. Non, ni l'un ni l'autre, mais intéressante, quoi. Il y en a un qui m'a dit mais un truc vraiment intéressant, enfin tout est intéressant mais auquel j'avais pas pensé, c'est que quand tu rentres à l'intérieur t'es plus attentionné que 2 secondes avant quand t'étais encore dehors, parce que tu t'attends à quelque chose et en fait t'es plus alerté, tu vois, alors que ça devrait être l'inverse. T'es plus attentionné, genre tu es plus focalisé sur ce qui se passe. Ouais, voilà. T'attends l'événement. Enfin, pas forcément attendre, mais tu t'es plus à l'écoute, tu vois. T'es aware. Ouais, en plus, vu que le son, tu t'entends plus le son. Ouais. Et il m'a dit, c'est comme si t'avais cette impression. Enfin, c'est comme si. En fait, ce qui est marrant, c'est que vu que t'es dans le noir, tu devrais avoir l'impression qu'il se passe rien et que ça devrait être cool. Alors que... Putain. Alors qu'en fait, il se passe plein de trucs, quoi. Ouais. Ça, c'est les notes que t'as prises. En fait, c'était mon prof qui passait, il m'a regardé bizarre. Écoute, ce sera pas le premier ni le dernier. Ouais, alors il m'a dit ça réveille alors qu'il fait tout noir. Donc c'est contradictoire, tu vois. Oui. Complètement. C'est ça que je voulais dire. Tout à fait. Après, il y en a, ils m'ont dit, c'est comme un peu comme quand tu dors. Il y en a, ils m'ont dit, c'est un peu comme quand tu rêves. C'est déroutant. Ah oui, la plupart des gens ne trouvaient plus du tout la sortie. Mais ça, tout le monde, en fait. Et donc, je devais les aider à retrouver la sortie. Surtout si tu tournes sur toi-même, là, t'es mort, tu vois. Relaxant, flash blanc. L'odeur, c'était un peu toxique, mais la plupart des gens ont dit l'odeur, c'était pas bon, mais après tu fais abstraction parce que t'es dans un autre monde, quoi. Oui. Après, ça dépend des sensibilités. Il y a des gens qui aiment même cette odeur un peu de pétrole. Ouais, il y en a une qui a adoré. À la toute fin, il y avait une femme et son enfant de 3 ans à peu près. Et l'enfant, il voulait absolument tester. Et
Et du coup, je les ai fait rentrer, mais c'était dans une autre optique que ce qu'on voulait, du coup. Parce que du coup, je lui ai même pas expliqué le principe, tu vois. Et l'enfant, il a adoré, apparemment. Et moi, je pensais que ça lui ferait peur d'être dans le noir complet. Et il a dit non, c'est une bonne cachette et tout. C'est trop cool. Ouais. Et c'est vrai que, c'est vrai que quand on l'a testé, j'ai pensé aussi à ces notions de cachette, de cabane, Ouais, cette c'est espèce bah, de c'est sécurité ton que tu cocon, retrouves, quoi. que tu recherches quand t'es enfant. Donc voilà, il y avait des choses plutôt différentes, mais en général, en moyenne, il y avait beaucoup de gens qui disaient la même chose, quoi. Il y a qu'une seule fois où il y a 2 personnes qui sont allées à l'intérieur. C'était un couple, quoi. Ils sont allés ensemble à l'intérieur. Ouais, ensemble à l'intérieur. D'accord. Je me suis dit peut-être qu'ils vont faire des trucs. Mais à mon avis, le samedi, sûrement, il y a plein de gens qui ont dû aller en même temps à l'intérieur, tu vois, à mon Il y a avis. moyen, oui, il y a moyen. Et puis, je vais finir sur ça, parce que je voulais te parler au tout début de cette interview. C'est que il y a un mec c'était un pote à moi d'ailleurs, il s'est fait de l'auto-hypnose à l'intérieur. Donc il est rentré, c'est quelque chose qu'il a appris à manier et qui maintenant il pratique, mais ça lui a pris du temps un peu à savoir le faire. Il est rentré, il s'est assis par terre et il m'a expliqué tout le processus pour s'auto-hypnotiser. Donc en gros, il se relâche tout son corps, il pense plus à rien, il relâche tout et tout. Et il essaye de descendre dans sa tête, tu vois, il compte jusqu'à 10. Et à 10, il faut qu'il soit complètement ailleurs. Et donc en fait, il était déjà dans un monde qui est notre boîte. Et lui-même, il s'est fait son monde encore plus. Donc ça faisait comme si tu étais dans un double rêve, tu vois. C'est Inception. Ouais. Et il m'a dit, donc j'étais dans mon truc. Et je suis sorti de la boîte, dans son rêve, enfin dans son délire. Dans son hypnose, oui. Et j'étais dans une savane. Il y avait la boîte qui était là, et moi je me suis baladé dans la savane. Et puis je me suis un peu baladé, j'ai regardé et tout. Je suis resté pas mal de temps là. Et après je suis revenu dans la boîte. Et là je suis remonté, mais toujours par étapes. Je suis remonté, je suis revenu à moi pour revenir dans cette boîte. Enfin, c'est en gros ce qu'il m'a dit, quoi. Et après, il est sorti. Incroyable. Ouais. Donc l'auto-hypnose, mais si tu veux, tu pourras lui en demander plus parce que j'ai pas tout noté, mais il pratique ça, quoi. Ce serait génial de pouvoir l'interviewer, ce mec. Il est allergue Non, mais je le connais, je peux te filer son Facebook si tu veux. À fond. Mais trop, quoi. Ce qu'il m'a dit... Non, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, non, ce qui était intéressant, c'est que l'hypnose, c'est notre sujet de base. Oui, c'est de là qu'on est parti. Et que jamais, à aucun moment, j'en ai parlé. Et lui, il en est revenu à ça. Ah oui. Et donc, c'était intéressant. C'est intéressant et moi, je trouve que ça fait plaisir dans le sens où on sent qu'on a quand même gardé une cohérence, même si on est parti dans d'autres directions. On a gardé une ligne directrice. Donc ça, c'est cool. Et donc, voilà. Ok, très bien. Et toi, en tant que participant à ce projet, est-ce que ça t'a fait évoluer dans la façon dont tu le vois, dont tu tout ce que j'ai recueilli comme témoignage, ça m'a fait voir différemment, bien sûr. Ça m'a fait penser des choses que j'aurais pas pensé avant. Et puis, c'était intéressant, ouais. Mais du coup, moi, après, je voulais la tester pour voir ce qu'ils disaient les gens. Je pouvais le ressentir aussi. Oui. Et du coup, à un moment, je suis allé dedans. Et je trouvais ça marrant que en fait, personne se doute qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, que les gens peuvent passer à côté. Oui, c'est vrai. Pour les gens, la personne n'existe plus, alors que j'étais toujours là. Mais voilà. Et puis ouais, ça aussi c'est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, mais des fois il y a des gens qui restaient tellement longtemps que je me disais c'est pas possible, ils sont partis et j'ai pas vu, tu vois. Ouais, j'ai tourné la tête et... Ouais. Et il y a des gens qui voulaient l'utiliser, je fais bah non, il y a déjà quelqu'un. Je me dis, est-ce que je suis sûr qu'il y ait quelqu'un? Donc voilà. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est tout. Ok, très bien. J'aime les frites.
Parfait. Bon, bah merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Je vais couper la vidéo.